retrouve dans ma nouvelle vidéo. Donc c'est la réponse à une FAQ que je vous avais proposée il y a de ça un mois sur Facebook. Et donc je vais répondre aujourd'hui. Il y a des questions qui ont été posées plusieurs fois, donc je vais faire référence si elles ont déjà été posées. Et donc je commence tout de suite. Quel âge a Biscotte? Biscotte a eu 10 ans le 26 juin 2016, donc cette année. Alors ensuite on m'a demandé, Philou a-t-il des frères et sœurs connus? Alors moi j'ai fait quelques petites recherches et je n'ai pas trouvé de frères et sœurs sur Facebook, ni qu'on connaît de par ses résultats dans le sport. Par contre je connais Sapristi, donc je vous mets une photo juste là. Je suis allée la voir au salon du cheval cette année et en fait Sapristi et Philou ont le même arrière-grand-père, donc on peut considérer que c'est un peu de la famille. Et donc je vous laisse en barre d'infos sa page Facebook. Le saut plus haut que j'ai sauté avec Philou, ça doit être 1m15 je dirais. Qu'est-ce que je rêverais de lui apprendre? J'aimerais bien lui apprendre les tours, donc le cabré, le coucher, la révérence, enfin un peu ces tours là. J'ai pas le temps vraiment de lui apprendre, j'aurais dû lui apprendre plus tôt, je pense que c'était plus facile pour lui. Mais il faudrait que je m'y remette sérieusement, ce serait vraiment quelque chose de sympa. Donc quel âge a Philou et Biscotte? Alors Biscotte, je vous ai dit avant, elle a 10 ans et Philou il a 23 ans. Depuis quand je les ai? Donc Biscotte je l'ai eu à 6 mois, donc le 26 décembre 2006. Et Philou je l'ai depuis le 1er novembre 2010. À quel âge sont-ils devenus les tiens? Donc Biscotte elle avait 6 mois et Philou il avait 17 ans. Comment as-tu eu Biscotte? Alors Biscotte, je l'ai eu parce que j'étais allée à Animalia. Alors en fait, je venais de vendre Moustique, donc mon premier poney, et je voulais un peu avoir notre équité, comme ça. Et puis on est allé à Animavia, je sais pas si vous connaissez, c'est à Lille, et là-bas il y a tout plein d'animaux en fait, des chiens, des chats, des poneys, tout ce que vous voulez. Et puis on est tombé sur un stand d'un monsieur qui vendait des ânes. Et donc il y en avait un qui était là, il était trop mignon. Et puis en parlant avec lui, on a su qu'il vendait une petite ânaise, donc Biscotte. Et qu'elle allait être sevrée, donc ça devait être en septembre qu'on est allé là-bas. Et qu'elle allait être sevrée en décembre. Et donc on allait la voir une deuxième fois, donc là-bas où il y avait Biscotte. Et puis donc on a craqué. Et voilà, c'est un peu comme ça que j'ai rencontré Biscotte. Est-ce que je l'ai déjà montée? Oui, je l'ai déjà montée. D'ailleurs, vous avez peut-être vu une photo d'elle montée quand je vous ai présenté mon background. Donc dans mon pêle-mêle photo, il y a une photo où je la monte. Donc je vous remettrai la photo juste là. Comment j'ai rencontré Biscotte? Je vous l'ai dit juste avant. Quels sont tes prochains objectifs avec Philou? Alors avec Philou, j'aimerais bien continuer donc de monter en cordelette. Ça c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire au quotidien. En fait, à chaque fois que je le monte, j'aimerais bien le monter comme ça pour que ce soit vraiment plus pratique pour moi, pour éviter des contraintes. Et puis j'aimerais bien aussi le monter en cordelette accrue et pourquoi pas aussi le monter en liberté totale. Après j'aimerais bien continuer aussi avec tout ce qui est travail à pied et avoir vraiment une complicité avec Philou. Tu as fait du cheval à quel âge? Donc la première fois que j'ai monté, je dois avoir 4 ou 5 ans, je vous mets une photo juste là. C'était à Verquigneul. As-tu déjà fait une grosse chute avec Philou? Une grosse chute, c'est beaucoup dire. Je suis déjà tombée 2 fois avec lui. Une fois où c'était obstacle, je sortais d'une entorse. Et puis je suis allée m'asseoir dans un coup en fait d'obstacle et monter les barres un peu plus haut à la fin. Et j'avais cette fâcheuse tendance à pas redresser Philou après les obstacles. En fait, je le laissais beaucoup filer. Grosse erreur quand on monte dans un manège qui est assez petit. Et en fait, le terrain, le sable était très profond et j'ai pas fait gaffe, je l'ai laissé filer un peu comme d'habitude. Et en fait, il a perdu l'équilibre et on s'est ramassés tous les deux. Et sinon, une deuxième chute que j'ai eue avec lui, je suis tombée avec lui sur la butte, donc j'ai pas pris la butte de face en fait, et du coup on a un peu glissé quoi.
mais rien de très énorme. Je me suis jamais cassée de quoi que ce soit en tombant, enfin jamais de grosse chute. Qui est le plus chiant à ta maison entre Philou, Biscotte et Mississippi? Alors à savoir qu'en fait Mississippi je l'ai à mon appartement, donc il est en intérieur à l'appartement, mais quand je rentre chez moi je le laisse avec les autres en extérieur, donc il reprend sa vie un peu de sauvage, donc j'ai pas trop de vision de ce qu'il fait là-bas, donc je peux pas dire s'il est chiant ou pas. Ici il dort beaucoup, après quand il est un peu fou c'est marrant, enfin on joue beaucoup avec aussi, donc dans ma vidéo juste d'hier avec le laser et tout ça, enfin on s'amuse beaucoup mais il est pas chiant du tout. Est-ce que j'ai déjà essayé de monter Biscotte? Oui, donc je vous ai mis la photo juste avant. Ça te manque de ne pas monter à la couche avec Philou? Oui, ça me manque énormément, c'est un club que j'apprécie énormément. Je pense qu'il a énormément changé aussi depuis que je suis partie. Faut dire que j'ai aussi grandi, donc forcément les cavaliers se renouvellent, ils sont beaucoup plus jeunes. J'avais exactement cet âge-là quand je restais non-stop là-bas, donc normal, ça tourne. Je regrette surtout pas d'être allée là-bas, c'est vraiment un club que j'ai vraiment adoré, l'ambiance familiale. J'ai fait des rencontres qui m'ont vraiment marqué, c'est un club de ouf quoi. Oui, ça me manque parce que je peux plus monter et avoir le niveau que j'avais eu avant. Enfin, je pense que j'ai vraiment perdu le niveau. Après, je pense vraiment m'y remettre quand j'aurai fini mes études. Pourquoi pas m'acheter un cheval. C'est un peu dans mes projets. Après, je verrai si je peux atteindre ces objectifs-là. Et ma dernière question, ma pire bêtise avec Biscotte et Philou. Ma pire bêtise, je pense que c'est leur pire bêtise à eux. C'est quand un coup j'étais rentrée de promenade avec Philou, Biscotte avait été mise dans une parcelle à côté mais ouverte en fait. Et quand j'ai voulu rentrer, Philou, Biscotte s'est faufilé et est passé et s'est barré dans le jardin. Mais après quand on a essayé de remettre Biscotte dedans, quand j'ai ouvert le truc, Philou il s'est barré aussi. C'était le bordel, Philou et Biscotte se promenaient dans le jardin et galopaient comme des fous pour pas que je les attrape. Sinon, leur pire bêtise, c'est tout. Après, Philou m'agace aussi beaucoup quand il ne veut pas se laisser attraper. Et sinon, Biscotte, sa pire bêtise, c'est un peu quand elle fait des conneries avec son fil à foin. C'est souvent. Genre la semaine dernière je l'ai retrouvée avec le fil à foin jusque là, elle s'est décoincée, elle avait dû taper et tout son membre était donc dans le fil à foin. Ce qui me gêne beaucoup c'est que je sais pas depuis combien de temps elle était dedans, donc c'est toujours gênant. Après elle se débat pas tant que ça, donc il n'y a pas eu de blessure, elle restait là un peu en mode je fais quoi maintenant, je suis coincée, mais elle essaye pas de se débattre de ça, donc ça c'est plutôt un point positif. Après c'est toujours gênant que le cheval reste coincé là. Surtout je savais pas depuis combien de temps elle était, comme je vous ai dit, et puis elle n'avait pas mangé énormément de faim, donc c'était assez longtemps je pense. Et pareil, des fois elle décroche le fil à foin et puis elle se le coince dans les pattes arrière et puis après elle se promène dans toute la pâture avec le filet qui traîne derrière elle quoi. Après c'est pas vraiment des bêtises. Donc voilà, cette vidéo est fait que est terminée, j'espère que vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser des commentaires et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'ai pas beaucoup d'abonnés encore, je sais. N'hésitez pas si vous me retrouvez donc sur Facebook et Instagram, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!